Félix, tu avais peut-être une question. Oui, j'ai une question. On le sait, aujourd'hui, il y a énormément de discrimination à l'embauche, même si ça tend peut-être... Non, ça n'existe pas, Félix. Il y a énormément... Alors moi, j'ai bien compris que c'était de l'ironie. Il y a énormément de discrimination à l'embauche. Comment vous luttez, vous, justement, contre toutes ces formes de discrimination? Comment vous arrivez à, je dirais, tirer le meilleur de ces personnes qui peuvent être discriminées? Écoutez, c'est terrible comme sujet. Je suis moi-même issu de la diversité. Le point que vous évoquez, je le connais par cœur. Je le vis et l'ai vécu. Écoutez, quand on a l'inconvénient d'être issu de la diversité, encore une fois, c'est de l'humour, il faut apprendre à faire avec, puisqu'on ne peut pas changer, on ne peut pas aller contre. Il va falloir apprendre à faire avec. Apprendre à faire avec, c'est déjà gommer tout ce qu'on peut gommer. Les gestes parasites, les mots parasites, les postures parasites, la tenue vestimentaire parasite. C'est de la responsabilité du jeune, de la personne issue de la discrimination, de veiller à gommer ces parasites-là. Ça, personne ne pourra le faire pour lui, pour elle. Pour peu que la personne ait l'information. Alors, que faisons-nous par rapport à la discrimination? Nous donnons l'information à la personne. Ne va pas en entretien avec ton jean et tes baskets. Tu seras recalé. Ne va pas en entretien avec ta casquette à l'envers. Tu seras recalé. Si la personne n'a pas eu la chance d'entendre, d'avoir à disposition ces codes qui lui permettront elle ira à l'entretien et elle recommencera 10 fois, 100 fois les mêmes erreurs. Votre question est d'autant plus intéressante que ça fait écho à mon parcours personnel. Je suis arrivé en France en août 96. J'avais 18 ans et je suis originaire du Bénin. Et on m'a donné ces codes. Je vais vous donner un exemple très concret que je donne très souvent. C'est que là d'où je viens, regarder une personne dans les yeux, c'est plutôt un geste belliqueux. Ça ne se fait pas. Surtout une personne pour laquelle on a du respect. Il faut éviter de la regarder dans les yeux. C'est une marque de respect. En 87, je vous dis, donc on devait être en 98. Je regarde une émission à la télé qui m'apprend que dans cette partie du monde, ne pas regarder dans les yeux, c'était signe de pas franc, filou, quelque chose à cacher, etc. Et je me dis, bon sang, imaginez que je sois allé en entretien et pour témoigner tout le respect que j'ai pour ce recruteur, cette recruteuse, je ne la regarde surtout pas dans les yeux, vous vous rendez compte? Si je n'avais pas vu cette émission, je peux vous dire que jusqu'aujourd'hui, je continuerai à faire mes entretiens la tête baissée. Est-ce que c'est pas au monde du travail de s'adapter peut-être aux gens, ou est-ce que c'est aux gens de s'adapter au monde du travail? Moi, je me pose toujours la question de savoir, est-ce que justement, on vous le disiez tout à l'heure, est-ce que c'est l'habit qui fait vraiment le moine? Est-ce que c'est pas avant tout les compétences professionnelles qui priment? Je sais que c'est pas toujours facile et Félix, ça joue énormément, c'est très philosophique un peu comme question, mais... Félix, comment voulez-vous que le monde du travail s'adapte à une population qu'il ne connaît pas? Il n'y a pas assez, trop peu de personnes issues de la diversité aux postes à responsabilité dans les entreprises. De fait, les entreprises n'ont pas la culture de la diversité puisque dans leur rang, il n'y a peu ou pas de diversité. Comment peut-on s'adapter à quelque chose que l'on ne connaît pas? C'est vrai, effectivement.